L'été, 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 c'est fait pour bâtir ton club. Et puis chiller. Il peut encore y avoir du mouvement dans la LNH, mais la majorité du travail est fait. Quel DG se mérite la meilleure note à son cahier? Et surtout, lequel se mérite la pire? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. À moins d'une énorme surprise, les grosses transactions de l'été sont faites. Et bien sûr, les grosses signatures, elles, ça, on peut le dire, sont derrière nous. Je veux dire, il ne reste plus de gros agents libres de disponibles. Certains DG ont bien travaillé, d'autres un petit peu moins. Et on va donc les classer, les DG, en fonction de leur travail. Les habitués de la chaîne savent qui s'en vient. C'est le temps pour un petit tier list. Et tout juste avant d'y aller au tier list, salutations à toi, aventurier de l'Internet. Tu viens d'entrer dans ma lointaine contrée, pour la première fois peut-être. Ben d'abord, sache que tu y es le bienvenu. Ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés et on frôle le chiffre magique. J'ai donc besoin de toi. Abonne-toi. Ça prend 0,5 secondes et en plus, c'est gratuit. Mais surtout, tout le village t'en sera éternellement reconnaissant. OK, tier list. C'est pour ça que tu es ici. Donc, un tier list, pour ceux qui sont pas familiers, qu'est-ce que c'est? C'est ça ici, à ma droite. C'est un tableau dans lequel on va classer toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey pour le travail qui a été fait cet été. N'hésitez pas à faire votre propre tier list en commentaire. Donc, S, A, B, C, D, E, F. Qu'est-ce que ça veut dire? S, c'est le grand champion international de course. Un seul DG, une seule équipe se retrouve dans S-tier. Il y en a d'entre vous, comme d'habitude, qui vont dire « Ah, il y en a deux qui le méritent. » Hey, ton boy, il a pas l'air de ça, là. Mais il est old school. Pas de trophée de participation ici sur la chaîne. Un gagnant, puis qu'est-ce que t'es quand t'es pas le gagnant? T'es le premier perdant. C'est ça. Même chose, F-tier, c'est l'équipe qui se retrouve au dernier rang. Après ça, A, ça va être de l'excellent travail. B, du bon travail. C, du travail. Correct. T'es dans le gooch. D, décevant. E, c'est du mauvais travail. Et F, je l'ai dit, c'est le pire des pires. Chaque équipe qui est candidate à être S-tier, on va les placer en attente, puis on va faire le tout à la fin. Même chose pour F-tier, ça va se faire à la fin de tout ça. Et les autres, on va les classer au fur et à mesure. Et on les classe comment? J'essaie de prendre en considération chaque équipe son objectif. Parce que, tu sais, comparer les Blackhawks de Chicago aux Panthers de la Floride, je prends deux exemples comme ça qui me viennent en tête rapidement, ce serait pas fair. Les Panthers, ils vont pour une dynastie l'an prochain. Les Blackhawks, ils vont pour, je sais pas, réussir à entourer finalement Connor Bedard. Go figure, qu'est-ce que les Blackhawks de Chicago essayent de faire. Donc, sont pas en ordre. Je les avais classés en ordre alphabétique dans mon dossier, puis le tier list a décidé de pas le faire. Fait que savez-vous quoi, c'est encore mieux, pêle-mêle comme ça. Ton boy a des petits problèmes de caméra depuis environ 48 heures. Ça se peut qu'elle soit un peu saccadée aujourd'hui. Je m'en excuse sincèrement. J'essaie de tout faire pour régler ça, mais que voulez-vous? Des fois, la technologie fait ce qu'elle veut. OK! On y va. On commence avec les Jets. Bien sûr, la grosse acquisition, c'est Jonathan Toews qui fait un retour dans la Ligue nationale de hockey l'an prochain. Grosse acquisition en termes de nom. En vérité, sur la glace, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. Jonathan Toews, il va-tu être le deuxième centre réellement des Jets? Ils ont tellement de pas de profondeur au centre que ça se pourrait. Tout va dépendre de son camp d'entraînement. Si on se souvient de quoi il avait l'air, Jonathan Toews, à ses derniers coups de patin dans la LNH, je pense que c'est un peu ambitieux à ce point-ci de sa carrière. Mais ça va définitivement apporter du leadership. La grosse perte, c'est Nick Ehlers. Je pense qu'on n'a littéralement pas fait de transaction du côté des Jets. On a fait d'autres plus petites acquisitions. Là, il y a Gustav Nyquist qui se retrouve là et d'autres joueurs. Je pense que malheureusement, les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui est actuellement là, dans la conjoncture de l'Association de l'Ouest un peu pognée pour être une des bonnes équipes de saison régulière qu'on va voir arriver en série puis se dire, ben, si Connor Hellebuyck goal sa tête, ce qu'il fait tout le temps en saison, ce qu'il n'est pas capable de faire en série, peut-être qu'ils peuvent se rendre un peu plus loin. Moi, je dis depuis 2 saisons que c'est un peu ce que le Canadien était dans le prime de Carey Price, de façon différente, là, pas exactement la même équipe. Tu peux même argumenter que c'est peut-être un petit peu une meilleure équipe que l'était le Canadien dans le prime de Carey Price. Je parle du milieu des années 2010, bien sûr, mais je parle surtout au sens où
Si Connor Hellebuyck tombe ou Connor Hellebuyck n'est pas à la hauteur des attentes, ça demeure une équipe qui n'aspire à absolument rien, à mon avis. Je vais mettre un léger mauvais travail pour Winnipeg, simplement parce que la perte d'Ehlers est plus grosse que l'acquisition de Jonathan Toews en termes d'impact sur la glace, à mon avis. Je trouve ça vraiment plate qu'on n'ait pas réussi à garder Ehlers. On avait réussi à signer Mark Scheifele et Connor Hellebuyck. C'est surtout Connor Hellebuyck, un Américain, je trouvais que ça envoyait un message fort. Je trouvais ça le fun pour Winnipeg d'être capable de garder ses gros joueurs. C'est un marché qui a de la misère à faire ça. Oui, Toews, ça envoie un petit peu un message, mais le gars, il vient de là. Puis comme je dis, c'est pas Jonathan Toews version 2014 là, qui s'en vient. Fait que léger mauvais travail pour les Jets de Winnipeg. Plus plate travail. Je vois difficilement comment on est capable de compétitionner avec les Stars de Dallas, entre autres, l'an prochain. Les Golden Knights de Vegas, puis même Colorado, Edmonton. On va arriver à ces équipes-là dans quelques instants, mais je pense pas qu'on est dans la même catégorie. Je pense qu'on fait un petit peu du surplace, peut-être même une petite perte du côté des Jets. Le Lightning de Tampa Bay, c'est définitivement pas un aussi gros entre-saison du côté de Tampa que l'an passé, puisque l'an passé, ben, tu laissais aller Steven Stamkos. Tu es allé chercher Jake Gensel pour pallier à sa perte. Si on regarde du côté des agents libres à Tampa, rien. Vraiment, tu sais, je veux dire, il y en a qui vont dire, ben, Jacob Pelletier, c'est pas rien. En tout respect pour Jacob Pelletier, c'est pas grand-chose. On a dû envoyer Isaac Howard du côté d'Edmonton. Ça, c'est cool pour Edmonton. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Isaac Howard, un Américain, pour ceux qui ne le savent pas, qui vient de gagner le Hobey Baker, si je ne me trompe pas. C'est un choix 31e au total du Lightning. Il a décidé de ne pas vouloir signer à Tampa. Ça, c'est particulier. Puis à Edmonton, bien sûr, il a signé. On dit souvent l'inverse, les Américains ne veulent pas venir au Canada, taxes, climat, blablabla. Là, tu as un Américain qui a refusé le marché de Tampa. C'est un joueur offensif, ou du moins, ça l'était dans les rangs collégiaux. C'est, comme je dis, un choix de première ronde. C'est un gars qui a décidé de signer à Edmonton. Tu sais, à Tampa, c'est pas le Tampa de 4-5 ans. Là. Je pense qu'il aurait pu faire sa place. Il a décidé de partir. C'est quand même une perte qui va peut-être, en phase sur peut-être, on ne sait jamais, avec des jeunes comme ça, qui va peut-être faire mal du côté de Tampa. La grosse acquisition, c'est quasiment Yanni Gourde, mais ça avait été fait à date limite des transactions. On a juste réussi à le re-signer, à le prolonger avec un contrat pas de bon sens, genre 2 millions sur 6 ans, alors que Yanni a comme 32, si je ne me trompe pas. Même, je pense que c'est Pierre Maguire qui a dit c'est borderline du contournement de plafond salarial. En tout cas, je pense que Tampa aussi, ça va être un petit dé. La fenêtre se referme tranquillement, pas vite pour Tampa. Kucherov, Vasilevski, Braden Point, les trois sont encore au sommet de leur art. Fait que tant qu'ils sont là, tout est possible. Victor Hedman est encore, bien sûr, Victor Hedman. Il a un peu ralenti, mais pas, je sais pas, moi, pas au point d'Eric Carlson, mettons. Fait un léger dé parce que je pense que Tampa, le plus beau, est derrière eux. Je pense pas qu'on en a fait assez pour demeurer au sein des meilleures équipes ou du moins, on en fait assez pour continuer à faire les séries, tout ça, là, probablement. Mais je pense pas qu'on en fait assez pour demeurer un de vrai contender du côté de Tampa. D'ailleurs, avant de poursuivre, là, oui, je sais, ça c'est un exercice, on verra ce que ça donne, parce que oui, l'an passé, si j'avais fait le même exercice, j'aurais mis les Prédateurs de Nashville, probablement S-tier, puis ça n'a rien donné. Fait que c'est pour le fun, si c'est pas le genre d'exercice que vous aimerez, il vous reviendra au prochain épisode, hein, et c'est pas grave, ça ne m'insulte pas du tout. Moi, j'aime ce genre d'exercice. Les Caps. Les Caps. Un peu comme Tampa, c'est pas le même été que l'an dernier du côté de Washington. Il y en a qui disaient qu'on payait beaucoup trop cher pour des joueurs comme Pierre-Luc Dubois. On prenait une chance. Finalement, ça avait bien fonctionné du côté de Tampa pour cette année. Garder Anthony Beauvillier est peut-être la plus grosse chose qu'on a fait du côté de Tampa Bay. On va les mettre C-tier. On va les mettre dans le C, les Capitals de Washington. On n'a pas avancé, on n'a pas régressé. Je pense qu'on va encore avoir une belle saison régulière. Est-ce qu'on va un petit peu retomber de notre nuage? Ça a été sensationnel du côté de Tampa, des Caps cette année. Peut-être, j'ai hâte de voir. D'ailleurs, plus tu es à gauche dans la catégorie, plus tu es proche d'être en haut, plus tu es à droite, plus tu es proche d'être en bas. Fait que Tampa, je l'ai mis un petit peu en haut de Winnipeg, parce qu'on a quand même rien perdu, alors que du côté de Winnipeg, on a quand même perdu Nick Ehlers. Vegas, évidemment, ça va être du bon travail. On a réussi à aller chercher Mitch Marner. Mitch Marner voulait aller à Vegas. Est-ce que la perte en retour de Nicolas Roy est suffisante pour dire qu'on a
pas fait du bon travail du côté de Vegas? Je pense pas. Pour ceux qui savent pas, selon Elliot Friedman de Sportsnet, les Leafs allaient accuser Vegas d'avoir tempéré avec Mitch Marner avant que celui-ci devienne agent libre si on n'acceptait pas un sign and trade, ce qui est plutôt rare dans la Ligue nationale de hockey. Donc, officiellement, Marner a signé son contrat avec Toronto. C'est pourquoi il a pu avoir 8 ans et pas 7. Puis on l'a échangé contre Nicolas Roy aux Golden Knights de Vegas ensuite. Je pense pas non plus, par contre, que... En même temps, c'est quand même le plus gros joueur de l'été que tu as acquis. Là. On va se garder Vegas dans la manche. Regarde, ça peut être un candidat S-tier, Vegas. Je sais qu'il y en a ici qui vont dire qu'ils n'aiment pas Marner, qui est soft, blablabla. De faire l'acquisition d'un gars de 100 points, ça demeure l'acquisition d'un gars de 100 points. À l'inverse, Toronto. J'ai envie de dire que les deux meilleurs moves de Toronto, c'est les prolongations de contrat de Matthew Knies et John Tavares. Je trouve que c'est deux bonnes signatures. Tavares prend une baisse considérable. Knies, je trouve que c'est un bon contrat pour plusieurs années. Donc, à un prix très abordable. En même temps, par contre, tu ne perds pas un joueur de la trempe de Mitch Marner en le remplaçant par Nicolas Roy, que j'adore. J'adore Nicolas Roy. Je pense que c'est un bon troisième centre dans la Ligue nationale de hockey qui vient t'aider sur le deuxième centre quand il y a des blessures ou quoi que ce soit sur le deuxième trio. Ça n'en demeure pas moins que c'est pas Mitch Marner en la production que tu perds. Après ça, est-ce que ça va assainir le vestiaire, changer la dynamique? Peut-être. Tout ça est débattable. Pas d'acquisition de marque sinon via le marché des joueurs autonomes du côté des Maple Leafs de Toronto. Évidemment, c'est la plus grosse transaction, celle de Mitch Marner. Je ne déteste pas l'acquisition de Mathias Maccelli. On s'est débarrassé de Ryan Reeves. C'est quand même trop une grosse perte, Toronto. C'est parce que l'affaire avec Toronto, c'est que tu devrais jamais perdre un joueur de la trempe de Mitch Marner via le marché des joueurs autonomes. Là, OK, tu as eu Nicolas Roy en retour, tu as sauvé les meubles. C'est vraiment ça, tu as sauvé les meubles. Tu n'as pas fait un John Tavares quand il était parti des Islanders aux Leafs. Mais est-ce que tu peux vraiment blâmer l'administration actuelle? Est-ce que ça aurait dû aller sur l'administration précédente? Fait que pour ça, je donne un petit mulligan aux Leafs. On va les mettre dans le D plutôt que dans le E, même s'ils ont perdu Mitch Marner, simplement parce que je trouve qu'ils ont sauvé les meubles avec l'acquisition de Nicolas Roy. Le Kraken de Seattle. T'es allé chercher Frédéric Gaudreau, t'es allé chercher Lindgren, t'es allé chercher Joe Veleno, dont on s'est immédiatement débarrassé. Je pense que le Kraken, c'est la définition d'être dans le gooch. Là. Le plan est comme pas encore très clair, je trouve, du côté du Kraken de Seattle. Si on regarde là, également du côté du repêchage, on a repêché top 10. On a repêché Jake O'Brien. C'est une acquisition que j'aime beaucoup, Jake O'Brien. On avait Berkeley Catton l'année d'avant, Jake O'Brien cette année dans le top 10. Un joueur de centre que je pensais qu'il allait sortir beaucoup plus haut. O'Brien, je pensais que c'était peut-être un top 5. Ça a le potentiel d'être borderline un coup de circuit, je trouve. Fait qu'on va les mettre dans le C. Je veux dire, le repêchage à lui seul n'est pas suffisant pour les propulser dans le B. Bon travail. On a fait du travail. On a fait du travail pour se maintenir parce qu'on est une équipe qui peut peut-être aspirer à un poste d'équipe repêchée l'an prochain, sans plus. Les Flyers de Philadelphie, c'est intéressant parce que d'un côté, tu regardes l'acquisition de Christian Dvorak puis tu te dis, il me semble que ça a coûté cher. D'un autre, tu regardes celle de Trevor Zegras puis tu te dis, OK, on a fait une acquisition d'un joueur à un moment où son prix avait vraiment baissé. Ça a le potentiel de tout éclater avec Matvei Michkov ou au contraire de faire quelque chose de complètement... T'as aucune idée de ce que ça va donner. Dur à évaluer, les Flyers. Il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est pas particulièrement du bon travail. Puis il y a une partie de moi qui se dit qu'il déteste pas ce que Daniel Brière a fait. C'est vraiment le prix payé pour Christian Dvorak qui me fait un peu être ambigu. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres grosses acquisitions là, du côté des Flyers de Philadelphie. Si on regarde le travail qu'on a fait au repêchage, Jack Nesbitt, 12e rang, c'est pas mauvais. Porter Martone, 6e, j'aime ça. Ça cadre vraiment dans la vieille philosophie des Flyers. Strictement en termes de gabarit, par contre, parce que les experts en espoir, allez écouter Tout sur le hockey, allez écouter le podcast La Relève si vous en voulez plus là, sur les espoirs encore, si vous n'êtes pas encore rassasié. Parce que les gars de Tout sur le hockey faisaient un podcast là, de fin de saison que je vous invite à aller écouter. Sinon, bien sûr, les gars du podcast La Relève aussi ont fait un travail incroyable. Porter Martone, c'est un gros bonhomme, mais c'est pas nécessairement un bonhomme méchant. Là, mais
Je déteste pas le choix des Flyers de Philadelphie. Je donnais un Mulligan pour le contrat de Christian Dvorak que j'aime pas beaucoup et mettre les Flyers dans le C, dans le Gooch. On a fait du travail. Est-ce que ça va être suffisant pour nous propulser en série? Ben, je sais pas, peut-être que le changement d'entraîneur, il faut quand même prendre ça aussi en considération. Je déteste pas du tout le changement d'entraîneur du côté de Philly. Peut-être que ça va être suffisant, mais je pense pas qu'on va être une équipe de série l'an prochain. Je pense qu'on est encore dans un drôle de moment du côté des Flyers de Philadelphie. Ça va être à surveiller. Le Wild du Minnesota, ben on a échangé Frédéric Gaudreau. On est toujours pogné dans la saga Carlo Rossi. Non, ce n'est pas un lapsus. Les vrais savent. Allez googler Carlo Rossi si vous ne savez pas. Shout out à Carlo Rossi. Blague à part, au moment de l'enregistrement, Marco Rossi n'a toujours pas été prolongé par le Wild du Minnesota. Il est toujours agent libre avec restriction. L'acquisition de Vladimir Tarasenko. Bon, évidemment, c'est plus le même joueur. Est-ce que peut-être le potentiel de jouer avec Kirill Kaprizov va le relancer quoi que ce soit, lui redonner un petit boost, je ne sais trop. Mais au final, on n'a pas fait d'acquisition de marque. On a perdu un centre que j'aime bien de profondeur en Frédéric Gaudreau. Tarasenko, c'est tel que tel. Fleury est parti à la retraite. Bon, théoriquement, tu as Jesper Wallstedt qui s'amène puis qui est le gardien du futur puis qui va être un bon gardien pour épauler Gustafsson. Mais au total, je trouve qu'on fait un peu du surplace du côté du Wild. Et surtout, le cas Marco Rossi n'est toujours pas réglé. Donc, un léger D pour le Minnesota. Le Mammouth! Le Mammouth! Ben là, on a du bon travail. Ne serait-ce que juste par l'acquisition de J.J. Peterka sans avoir donné quoi que ce soit que je trouve de marque du côté du Mammouth. Je sais qu'il y en a qui aiment l'acquisition de Michael Kesselring, là, qui la trouve sous-estimé dans la transaction. Moi, regarde, mes respects à Kesselring, là, mais c'est pas grand-chose en ce qui me concerne. Sinon, si on regarde du côté des acquisitions via le marché des joueurs autonomes, pas grand-chose là, du côté du Mammouth. C'est vraiment l'acquisition de J.J. Peterka, mais c'en est une excellente. Là, l'Utah commence à challenger pour les séries. L'an passé, c'était mon sleeper pick dans l'Ouest. Là, cette année, je m'attends à voir l'Utah à faire suffisamment un bon pour faire les séries. Avec, ils vont dire, devant le filet, peut-être, effectivement. Mais Peterka, lui seul, c'est un A. C'est pas suffisant pour être considéré dans le S-tier, mais c'est un honnête A. L'acquisition de Caleb Desnoyers, en plus, dans le top 5 du repêchage. Bravo, quel pick. Je pense qu'en Utah, pour les prochaines années, pour le début de sa carrière, c'est un bel environnement pour Desnoyers. Je pense qu'il peut se développer comme un excellent troisième centre en partant. Puis après ça, tu sais, peut-être progresser. Peut-être un genre de Sean Couturier, qui sait, en termes de progression de carrière, commencer rapidement à être un bon centre dans les deux sens de la glace, puis après ça, amener le côté offensif. Plusieurs experts en espoir disent que peut-être le talon d'Achille de Caleb, c'est justement sa production dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être à voir. Mais je pense que c'est un sure pick. Les huileux. J'aime qu'on se soit débarrassé d'Evander Kane. À part de ça, j'aime l'acquisition d'Isaac Howard. Là, tu as Matthew Savoie qui devrait s'amener. C'est pas des plus gros bonhommes, par contre, mais là, en théorie, tu as des jeunes joueurs qui peuvent amener de l'attaque. C'est pas ça le problème à Edmonton. C'est la défense et entre les poteaux. On a dit qu'on allait régler ou essayer de régler la défense et entre les poteaux. A-t-on réglé la défense et entre les poteaux? Non. Pas en tout. Je déteste pas non plus l'acquisition d'Andrew Mangiapane, hein? Mais overall, je trouve pas qu'on a réglé les besoins du côté d'Edmonton. On s'est aussi débarrassé de Victor Arvidsson, c'est vrai qu'on a envoyé à Boston. Je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun doute que Connor McDavid prolongeait à Edmonton comme Léon. Puis là, j'ai hâte de voir, vraiment. Là. Je trouve qu'on a vraiment raté deux immenses opportunités du côté des Huileux. Je sais pas trop ce que ça va donner les prochaines années. T'as encore Léon et Connor dans leur prime. Pour encore combien de temps? Dans le cas de Léon, c'est combien de temps encore de prime? Dans le cas de McDavid, c'est il reste-tu? Connor McDavid deviendrait le plus gros agent libre dans le monde du sport professionnel nord-américain. J'allais dire depuis LeBron, mais bon, il y a quand même Shohei Ohtani au baseball, là, fait que c'est débattable. Bon. Ce serait définitivement le plus gros agent libre quasiment dans l'histoire du hockey, pour vrai, j'ai envie de dire. Parce que Crosby jamais devenu agent libre. Lemieux n'est jamais devenu agent libre. Gretzky a été
Bon, les plus vieux diront qu'il a été vendu, pas échangé, mais il n'est pas devenu agent libre dans son prime. En même temps, il a fallu qu'il approuve la transaction à LA. Il deviendrait le plus gros agent libre de l'histoire du hockey. Point. Point barre. Si jamais il devait, mais ça sera pour l'an prochain. On n'a pas adressé les problèmes, je trouve. Je m'en fous de l'acquisition d'Isaac Howard. On n'a aucune idée de ce que ça va donner. Regarde, c'est un D pour les Oilers. Je m'excuse, je trouve que la fenêtre est en train de se fermer. Peut-être, mot-clé ici. Mais en même temps, tu peux encore faire la finale l'an prochain strictement par la force de Connor puis Léon. Fait qu'à voir. Les Rangers, est-ce qu'on a un premier candidat F-tier? On a donné beaucoup d'argent à Gavrikov. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup Gavrikov, mais on lui a donné beaucoup d'argent pour très longtemps. Quand même un gars de 29 ans. Sinon, on s'est débarrassé de Kreider. OK. Pas de... Les Rangers, après avoir gagné le trophée des présidents, ou après avoir été champion de la saison régulière l'an passé, soudainement, c'est une équipe que je place sur la bulle pour la prochaine année. La défense est améliorée avec Gavrikov, mais overall, il va falloir qu'Alexis Lafrenière prenne un step. On a peut-être je suis peut-être sévère, mais on a peut-être un premier candidat F-tier avec les Rangers. Évidemment, du côté des Prédateurs de Nashville, on est loin de l'entre-saison de l'an passé. Il n'y a pas eu la vente potentiellement anticipée. On a gardé nos joueurs, dont Jonathan Marchessault. On est allé chercher Nicolas Hague du côté de Vegas. Je trouve que ça a coûté cher, honnêtement. Jérémy Lauzon et Colton Sissons. Je suis pas sûr que j'aime l'entre-saison de Nashville. Est-ce qu'on est capable juste de rebondir? Là, il faut dire que Roman Josi, c'est un peu dans le... On sait pas trop, là, il a été blessé, là, il y aurait une condition. Qu'est-ce que ça va donner pour Roman Josi? Je sais pas, man. Mon ancien coach préféré, petit bonhomme pas de coup, Barry Trotz. Comme DG à date, je suis pas sûr. En même temps, on n'a pas pris pas de recul. C'est un petit peu le statu quo. J'aime pas la transaction, Nick. OK, regarde. Gooch, mais bas du Gooch. Les Islanders de New York, quel cas intéressant. Aussi, du côté de Nashville, excusez, je viens d'y repenser, je suis vraiment pas sûr du choix de Brady Martin. Brady Martin, c'est un dog. Mais est-ce qu'on vient d'avoir le mirage Sam Bennett, puis on s'est dit, on vient de chercher notre Sam Bennett? Je trouve qu'il y a des joueurs plus talentueux potentiellement disponibles. Ça va être vraiment un gros avoir. Fermeture de la parenthèse. Les Highlanders, quel cas intéressant. Parce que d'un côté, tu as échangé Noah Dobson. Fait que ça, c'est un peu une perte. Mais d'un autre, bien sûr, tu as repêché Matthew Schaefer, premier au total. Tu as fait le bon choix, je pense, d'ailleurs, premier au total avec Matthew Schaefer. Après ça, tu as des agents libres comme Jonathan Drouin qui s'amènent. Je ne souhaite que du bien à Jonathan Drouin. J'ai toujours été team Jonathan Drouin. Ceux qui me suivent depuis mon époque à la radio le savent. Mais Jonathan Drouin, sans son bon ami Nathan MacKinnon, il va être encore capable de frôler le point par match comme il l'a fait depuis 2 ans au Colorado? Bien sûr, tu as tout le temps les blessures avec Joe. Je ne sais trop que faire, honnêtement, des Islanders de New York. Mais honnêtement, je trouve que, tu sais, on est sévère parce qu'on regarde l'acquisition de Noah Dobson d'un point de vue canadien de Montréal, puis on dit quelle acquisition de Kent Hughes. C'est pas une mauvaise acquisition. C'est pas une mauvaise transaction du côté des Islanders parce que clairement, Noah Dobson demandait plus pour rester à New York. Il voulait partir pour les raisons qui lui appartiennent. Fait qu'on a quand même fait quelque chose de pas pire. Matthew Schaefer, tu as également eu les 2 autres premiers choix. Tu es allé chercher Keyshawn Aitchison. C'est un gars que je déteste pas. Il y en a qui disent qu'il est peut-être un peu overrated parce qu'il s'en prend plus petit que lui dans la Ligue de l'Ontario, pour ceux qui ont suivi ça. Sinon, Victor Eklund, je le connais pas beaucoup. Je pense qu'il y avait peut-être des meilleurs choix à faire à ce stade-là, mais bon. Overall, les Islanders vont être notre premier B. Je trouve que comme premier été de Mathieu Darche, dans une drôle de situation, sachant pas trop sur quel pied danser, je trouve qu'il s'en est bien tiré dans toutes les situations. Ça va être un bon travail, mais j'ai hâte de voir la suite pour les Islanders de New York. Les Blues. Je pense que la transaction Bolduc-Mailloux, c'est une transaction gagnant-gagnant. Donc, je déteste pas la transaction d'un point de vue Blues de Saint-Louis, même si je préfère Bolduc à Logan Mailloux. Sinon, pas de grosse signature via le marché des joueurs autonomes, à moins que vous considérez Pius Suter comme une grosse signature.
c'est une bonne signature. Du côté des Blues de Saint-Louis, j'ai rien contre cette signature-là. Un joueur de profondeur au poste de centre. Au moment où on se parle, on a toujours Jordan Kyrou. Je vois pas pourquoi les Blues échangeraient Jordan Kyrou, pour être honnête, là, mais bon. Cette équipe-là est vraiment maintenant l'équipe de Robert Thomas. On a gardé Joel Offer. Honnêtement, je trouve que c'est un bon contrat. Les Blues s'en vont dans le B. Devant les insulaires. Devant les insulaires. On a aussi repêché Justin Carbonneau, que j'aime beaucoup, de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Je pense que c'est une bonne signature pour les Blues, un bon choix de repêchage pour les Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on fait avec les Flames? Je suis quand même surpris que Rasmus Anderson soit toujours à Calgary au moment où on se parle. Je pensais qu'elle allait peut-être une transaction plus rapide qui allait s'amener. Pas de transaction du côté des Flames de Calgary. Genre, littéralement, je pense qu'ils n'ont vraiment fait aucune transaction. Sinon, si on regarde du côté des joueurs autonomes, pas de quoi écrire. Il y a une mouche, d'où Jésus. Wow, excusez. Pas de quoi écrire à sa mère. C'est un entre-saison. C'est un entre-saison pour les Flames de Calgary. Je pense pas qu'on a progressé. Je pense pas qu'on a régressé. Zane Parekh, cette année, le choix de première ronde de l'année précédente, pourrait être un joueur qui vient changer la dynamique du côté des Flames de Calgary. On va y aller vraiment dans le gooch pour Calgary. En plein dans le gooch. Tout juste devant les Flyers. Tout juste devant les Flyers. Parce qu'au moins, ils n'ont rien fait que je trouve de louche. Les Sharks qui ont acquis Ryan Reeves. Non, blague à part, du côté des Sharks de San Jose, on poursuit notre progression. Bien sûr, la vraie acquisition, c'est celle de Michael Misa au 2e rang au total. Je pense que c'est le choix. Je pense que sans nécessairement avoir la plus grosse des attaques, en devenir San Jose une attaque puissante, en devenir, t'as maintenant Celebrini, Smith, Eklund, Misa s'ajoute à ça. T'as une belle attaque. Je pense qu'Askarov va être dans le club et est probablement le gardien qui a le plus de départs cette saison. Donc, on poursuit notre... Les Sharks, avec Celebrini puis Askarov l'an dernier, puis le Misa cette année, c'est une reconstruction qui va aller beaucoup plus rapidement que je le pensais. Juste ça. Bravo à eux. On a signé John Klingberg pour 1 an, ce qui s'amène pour essayer de monter sa valeur sur une équipe moins bonne, en ayant beaucoup de temps de jeu. Pour être shippé à la date limite des transactions, je ne sais trop. Mais je trouve que c'est du bon travail. Une prolongation intéressante également pour William Eklund, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose à faire à part faire le bon choix au 2e choix du côté des Sharks. Ça va être un B. On continue notre progression lentement mais sûrement. Le Boston. Drôle de position pour les Bruins. J'ai souvent répété que pour moi, McAvoy, Swayman, Pasta, t'as le trio, là. T'as le trio pour pas tomber en reconstruction. C'est comment t'es entoures. On a raté notre coup avec les nombres l'an dernier. On a donné beaucoup d'argent à Tanner Jeannot. Ça a l'air qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à Tanner Jeannot et c'est pour ça que ça a coûté si cher aux Bruins de Boston. Après ça, t'as fait quelques autres acquisitions comme Jordan Harris. T'as Ice Mott qui s'amène du côté de Boston également. Sinon, on a transigé pour Arvidsson avec les Oilers d'Edmonton. Je pense que les Bruins, maintenant, sont une équipe à prendre en considération comme une qui est sur la bulle d'équipes repêchées. Si Swayman, à lui seul, avec un vrai camp d'entraînement l'an prochain, revient en force, ça va être correct, mais c'est un bas du gooch. C'est un bas du gooch pour les Bruins de Boston. Les Hurricanes de la Caroline sont particuliers. J'ai vu beaucoup d'analystes dire que c'est dans les équipes gagnantes en raison de l'acquisition de Nick Ehlers. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur les Hurricanes parce que j'aime beaucoup Nick Ehlers. Mais je regarde les Hurricanes comme je les ai toujours regardés. Comme la meilleure formation des équipes que je prends pas comme un vrai contender. Parce que sont pas capables... Les Hurricanes, c'est comme les Leafs un petit peu premium. Dans le sens où au moins on gagne des rondes de série, on s'amène en finale de conférence, puis rendu là, on fait pouet-pouet.
On est une sensationnelle équipe de saison régulière. Je suis convaincu encore une fois qu'on va être premier ou deuxième dans notre division. Mais l'acquisition de... Tu sais, j'ai lu quelque part quelqu'un dire qu'on a flippé le contrat qui allait éventuellement se terminer de Ned Chasse en Logan Stankoven, un choix de première ronde, puis Nick Ehlers. Ouais, mais si vous regardez les Hurricanes de la Caroline, les regardez-vous vraiment comme une équipe qui, d'ici les 5 prochaines années, peut gagner la Coupe Stanley? Ils peuvent le faire. Mais je pense pas que parmi les équipes qui sont au sommet de l'Est présentement... En même temps, tu sais, les Leafs ont peut-être... Il y a peut-être... Cette équipe-là peut encore pas battre les Panthers, en fait. Le vrai prix, c'était Mitch Marner. On n'a pas réussi à l'avoir. Je suis trop sévère si je les mets au sommet du Gooch? Laissez-moi savoir. Moi, je suis pas particulièrement impressionné par les Hurricanes de la Caroline. Tout comme je suis pas particulièrement impressionné par l'Avalanche du Colorado. OK. La prolongation de contrat de Brock Nelson, au moins, vient un petit peu justifier le prix payé pour Brock Nelson, Callum Ritchie, premier choix, entre autres. Il y avait également d'autres choses impliquées dans la transaction. Là. Fait qu'on a gardé Brock Nelson. On a retransigé Charlie Coyle. On ne l'a pas gardé, finalement. Laissez partir Jonathan Drouin. Tu sais, t'avais quand même une chimie assurée. Un gars frôlant le point par match. Le seul problème de Joe Drouin, blessure. Brent Burns, honnêtement, c'est tel que tel. Ça en vient amener de la profondeur, de l'expérience. On a fait du travail du côté du Colorado. Je trouve aussi que Colorado, c'est malheureusement une équipe dont la fenêtre est un peu bizarre en ce moment. Je trouve pas qu'on a un assez bon gardien pour challenger les Stars de Dallas, assez de profondeur derrière Nathan MacKinnon. C'est vraiment McCarr-McKinnon qu'il faut qu'il traîne ce club-là le plus loin possible. Il y a beaucoup d'équipes dans le Gooch, hein? Il y a beaucoup d'équipes dans le Gooch. Je déteste pas le travail des Canucks de Vancouver après tout. Entre autres, d'avoir finalement réussi à garder Brock Besser. Reste que je suis vraiment sur ma faim avec les Canucks parce que les propos du DG sur Quinn Hughes, quand on sait qu'il veut jouer avec son frère, que se passe-t-il à Vancouver? A-t-on vraiment réussi à garder cette équipe-là au sommet? On a prolongé Thatcher Demko, 8,5 millions pour Thatcher Demko. S'il est en santé, c'est un très bon contrat. L'est-il? En même temps, on n'a pas fait l'erreur de s'engager à long terme avec Thatcher Demko. Ça, je déteste pas ça. Tu as fait des acquisitions un peu plus mineures, entre autres P.O. Joseph s'en va à Vancouver. Evander Kane, j'aime pas ça. Evander Kane, je comprends pas pourquoi les Canucks viennent de toucher à ça. C'est pas... C'est un léger D à Vancouver. C'est un léger D, un très très léger D devant le Lightning. Les Devils du New Jersey, je pense que c'est la définition du Gooch. On a réussi à se débarrasser de Eric Halla, qui était pourri l'an dernier. Après ça, des acquisitions comme Connor Brown, Evgeny Dadonov. OK. Pas de quoi écrire à sa mère. On a prolongé Jacques Alain pour très longtemps. À peu de frais. Tu as un vétéran gardien numéro 2 qui t'offre quelque chose que tu sais à quoi t'attendre. On a prolongé Cody Glass, qui est maintenant vraiment un centre de troisième trio. Là. C'est le temps de l'admettre. Peut-être même de quatrième trio. C'est la définition du Gooch, les Devils. Moi, c'est surtout après avoir dit qu'on était prêt à shaker le noyau, on n'a rien fait. Les Devils, c'est la définition du milieu du Gooch. Ouais, milieu du Gooch. Le Canadien. Je ne pense pas que c'est être un homer de dire que le Canadien est dans potentiel S. Deuxième candidat potentiel S. Je pense pas. Laissez-moi savoir en commentaire, mais on va se garder le Canadien pour plus tard. Les Stars. Le gros du travail des Stars avait été fait à la date limite des transactions et non pas cet été. Par contre, on a entre autres réussi à se débarrasser d'un contrat comme celui de Mason Marchment. Je déteste pas ça. En même temps, on a fait quoi avec cet argent-là? On a prolongé beaucoup plus des vétérans que fait quoi que ce soit d'autre. On a prolongé, bien sûr, Matt Duchesne. On a prolongé Jamie Benn. Le contrat de Matt Duchesne, par contre, à 4,5 pour 4 ans, à 34 ans, je suis pas sûr si j'aime tant que ça le contrat, pour être honnête. Dans le cas de Jamie Benn, c'est beaucoup mieux. 1 million avec, après ça, plein de bonnies à la signature. Les Stars, pour moi, peu importe ce qu'elle allait faire cet été, à moins d'une catastrophe, partaient déjà comme favori ou deuxième favori dans l'Ouest. C'est encore la même chose.
Il n'y a pas grand-chose à faire à part essayer d'un peu tweaker quelques affaires de plafond salarial. Matt Duchene est excellent depuis qu'il était à Dallas, même s'il n'a pas été bon en série cette année. Je pense vraiment que là, tout passe par l'amélioration de Wyatt Johnston. Au moment où on se parle, on a toujours Jason Robertson. Je suis vraiment content qu'on se soit débarrassé de Pete DeBoer rapidement après la débâcle éliminatoire puis le manque de respect envers Jake Oettinger. C'est un bon travail. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire du côté de Dallas. On va mettre les meilleurs de B pour l'instant. Les Pingouins. On fait quoi avec les Pingouins, man? On avait finalement beaucoup de choix au repêchage. Donc, on a repêché Benjamin Kindle, que je connais pas beaucoup à Pittsburgh, mais le soir de mon émission de repêchage, les gars de Tout sur le hockey n'étaient pas convaincus de la sélection. Bill Zonon, j'adore la sélection. Will Horkoff, le fils de Sean, beaucoup plus gros que son père. C'est un gros avoir. Mais sinon, comment Sidney Crosby peut continuer de penser qu'il finit sa carrière là, man? Comment? On a échangé Alex Nedeljkovic. Au moment où on se parle, on n'a toujours pas transigé Rickard Rakell. Ça a l'air qu'on demande énormément pour lui. On n'a pas transigé Carl. En fait, Dubas, il ne sait pas comment liquider, ça a l'air. Il ne sait pas comment liquider. Il est allé chercher le gros Manta. Ça vaut ce que ça vaut. Les Pingouins, c'est un D parce qu'on... À part le fait qu'on a finalement pu repêcher en première ronde 3 fois plutôt qu'une, on est-tu vraiment en train de montrer à Sidney Crosby que s'il reste, mettons qu'il lui reste 50 carrières, qu'on va être capable d'y donner des bonnes présences en série à la fin? Je sais pas, man. Non. Les Sabres. Je sais qu'il y en a qui disent que Kesselring, là, c'est sous-estimé dans la transaction Peterka. Je m'en fous, man. Les Sabres, tu peux pas perdre Peterka, là. Tu peux pas. À ça tout seul, c'est... En fait... C'est un candidat F, les Stars. Pas les Stars, les Sabres. C'est un candidat F. Juste pour la perte de Peterka, man. Les Canards, c'est particulier. Au moment de l'enregistrement, on n'a toujours pas prolongé McTavish. On est allé chercher Kreider, Granlund sur le marché des joueurs autonomes. On avait tellement d'argent. J'étais de ceux qui croyaient peut-être à la possibilité de Mitch Marner à Anaheim. C'est pas arrivé. On a finalement laissé partir Gibson à Détroit. Mais je pense pas qu'on en a fait assez pour se dire que, à part la progression naturelle de tous nos bons jeunes joueurs, entre autres McTavish et Carlson, nos bons jeunes défenseurs également, peut-être également Lucas Dostal, qui, moi, est une des belles révélations dans la Ligue nationale l'an passé. Il faudrait que ce soit de l'amélioration naturelle, un peu comme le Canadien l'an passé, si les Ducks font les séries cette année. Les Ducks aussi, c'est de la définition du gooch, je trouve. Milieu du gooch. Les Panthers, tout comme le Canadien et les Golden Knights, c'est un candidat S-tier. On y revient dans quelques instants. Les Blackhawks, c'est un candidat F, man. Là, on arrive à l'an 3 de Connor Bedard, puis il est toujours entouré d'absolument rien, à part les jeunes défenseurs qui vont peut-être pousser. Artem Leshunov va être meilleur cette année. T'as Korchinski, t'as Denzel qui s'amène. J'ai-tu prononcé son nom comme du monde, là, moi, là? On dirait que je sais pas pourquoi. J'ai comme une hésitation. Renzel, c'est ça. Denzel Washington. Voyons, Max. Sam Renzel, qui est arrivé en fin de saison, qui a été quand même intéressant, quoi, comme 5 passes en 9 matchs. Fait que tout va partir de l'arrière, mais après ça, en attaque. Au moins d'avoir gardé Donato, qui a été bon, qui a pu amener un peu d'attaque cette année, c'est bien. Mais à l'an 3 de Connor Bedard, qui a toujours rien autour de lui en attaque, c'est franchement décevant. Un autre candidat F-tier, les Kings. Qu'est-ce qu'on a fait chez les Kings cet été? On est allé chercher des vieux chars usagés en se disant qu'on va les reniper? Non, j'ai pas aimé ça. Les Blue Jackets ont mordu la poussière dans la tentative de faire l'acquisition de Noah Dobson. J'aime l'acquisition de Charlie Coyle.
Est-ce qu'on est encore assez bon pour se battre pour les séries cette année à Columbus? Je sais pas. Adam Fantilli a le potentiel d'être le breakout player cette année, là, vraiment peut-être d'aller chercher le point par match. Fait que ça serait bien. Mais là, ça, c'est de l'amélioration naturelle. Le haut du gooch pour Columbus. Je pense qu'on n'a pas fait les acquisitions qu'on aurait aimé faire, notamment celle de Noah Dobson. Vraiment, l'acquisition en question, c'est Charlie Coyle beaucoup plus qu'autre chose. Puis sinon, on va espérer justement de l'amélioration naturelle de nos jeunes joueurs. Rien pour écrire à sa mère non plus du côté des joueurs autonomes. On a prolongé Provorov pour 7 ans. Un petit peu cher, je trouve, à 8,5. Très cher à 8,5. On a prolongé Dante Fabro. C'est le gooch. C'est le gooch pour Columbus. Les Red Wings. John Gibson. Est-ce que John Gibson, à lui seul, propulse les Red Wings à une équipe qui va faire les séries l'an prochain? Je pense pas. James Van Riemsdyk. Ça, c'était bof. Ne me comptez pas parmi les impressionnés là, en James Van Riemsdyk. Fait que c'est vraiment l'acquisition de Gibson. Au repêchage, Carter Bear, c'est très bien. Au repêchage, Carter Bear, c'est très, très, très bien. C'est un bon choix. Je pense que les Red Wings sont vraiment malheureusement rendus à une étape où la reconstruction n'a pas fonctionné. L'accélération qu'on a fait il y a quelques années avec des vets, ça va être difficile de devenir une vraie bonne équipe, je trouve. Malgré des gars comme Sider, Raymond, puis maintenant Larkin qui est dans son prime. Ça va être le gooch. Ça va être le milieu du gooch pour les Wings. Et finalement, les Sens. Les Sénateurs, la clé, c'est la prolongation de contrat de Claude Giroux. Parce qu'après ça, sur le marché des joueurs autonomes, l'harceleur, Arthur Kaliev, je crois plus en ce gars-là. On n'a pas fait de transaction. On a fait une petite transaction, là, c'est à peu près tout. Fait qu'un peu comme les Ducks, on va espérer que notre belle progression de l'an dernier se poursuit. Contrairement aux Ducks, par contre, on a peut-être un peu plus de raison d'y croire. D'avoir fait les séries pour les Sens dans la très difficile division atlantique, c'est très bien. J'ai quand même bien aimé aussi la série des Sens. Les Sens s'en vont dans le haut du gooch aussi. Je vais les mettre derrière Columbus qui ont quand même fait l'acquisition de Charlie Coyle, alors que du côté d'Ottawa, c'est plus d'avoir maintenu nos affaires. Fait que ça va être le milieu du gooch pour le haut du gooch pour les Sénateurs d'Ottawa. OK, F-tier. C'est trop sévère de mettre les Rangers dans F-tier, on les oublie. Saab, Kings, LA. J'aime vraiment pas ce qu'LA a fait cet été. Là. Pour vrai, là. LA a eu, tu sais, LA a Brent Clark, LA a Quinton Byfield. LA a des bons jeunes. Puis là, tu regardes ça cet été, là. Yoel Armia, Corey Perry, 4 ans, 4,5 à Cody Ceci. Brian Dumoulin. C'est comme la version Wish des Prédateurs de l'an passé. La version très, très Wish des Prédateurs. On est allé chercher des vêtements. On s'est-tu dit, hey, Corey Perry nous garantit une une défaite en finale de la Coupe? Je pense que ça s'arrête là, en fait, pour Corey Perry. Là. Puis sinon, on n'a rien fait sur le marché des transactions. J'aime vraiment pas ce qu'on a fait du côté des Kings. La perte de au moins, on a été chercher un petit quelque chose qui peut être intéressant pour Peterka du côté des Blackhawks. J'ai envie de dire que les Blackhawks sont peut-être un petit peu perdants au repêchage. Je déteste pas le choix de Frondell, mais Frondell, c'est pas un gars qui s'amène et qui aide Bédard tout de suite. Là. En tout cas, je vais être surpris si ça arrive. Dans ma face, si ça arrive. Mais tu peux justifier les Blackhawks en te disant qu'ils sont encore au creux de la reconstruction. J'aime vraiment pas le travail des Kings. Vraiment, vraiment pas. Les Kings, c'est la... On n'est pas une équipe qui, maintenant, va vraiment compétitionner dans l'Ouest. On est peut-être une équipe qui va rater les séries. C'est plate, j'aime les Kings, mais j'ai vraiment pas aimé leur travail. S-tier, maintenant. Les Golden Knights de Vegas sont là strictement de par l'acquisition de Mitch Marner. Est-ce que l'acquisition de Mitch Marner à elle seule... Je veux dire, les Knights étaient une équipe aspirante. Les Knights sont une meilleure équipe aspirante. On a réussi à garder des gars comme William Karlsson. Je pense que Mitch Marner, je sais pas si on va le faire jouer avec Jack Eichel, mais ça a du potentiel sur un moyen temps. Là, tu as la perte de Pietrangelo.
qui, j'espère que c'est vrai, jouera plus. Là. Dans le sens, j'espère pas que c'est vrai, dans le sens, je souhaite absolument la santé au gars, là, mais dans le sens où j'espère qu'il va pas popper up en série, puis non, tout est beau. Non, j'espère que c'est un cas Carey Price chez Weber. Encore une fois, d'un point de vue strictement manipulation du plafond salarial, là. Pas d'un point de vue humain. Je tiens juste à ce que ce soit clair. Là. Pour ceux qui n'ont pas vu, Pietrangelo, il va pas bien, dans le fond, là, physiquement. Le fait qu'il ait sauté la confrontation des 4 nations dans le passé, finalement, c'était pour de vrai. C'était pas du niaisage. Ça va être le haut du S-tier. Ça va être entre Canadiens et Panthers. Noah Dobson et Zach Bolduc, à eux seuls, ces 2 acquisitions-là améliorent le Canadien, qui était une équipe qui vient de faire les séries, améliorent le Canadien à court, moyen, long terme. Le Canadien, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, n'a rien d'autre de sacrifié à part Logan Mailloux et les 2 choix de milieu de cette année pour s'améliorer à court, moyen, long terme. Je pense que c'est gagnant pour le Canadien. Ceci étant dit, à court terme, le Canadien n'a pas de deuxième centre clair. Je préfère qu'on ait fait ça, qu'on ait sacrifié bien des affaires puis peut-être scrappé le long terme, le moyen terme pour un joueur de centre, ou qu'on ait donné trop d'argent pour trop longtemps à Christian Dvorak. Ceci étant dit, les Panthers avaient des cases à cocher, rester au sommet, garder le trio, ils ont tout fait. Dites ce que vous voulez sur les taxes de la Floride, je m'en fous. Le seul vrai contrat que tu te dis, ouais, boy, le gars il prend ça parce qu'il s'en fout, il paye moins de taxes, c'est Aaron Ekblad, qui, je pense, lui, a pris vraiment beaucoup moins d'argent. Le contrat Brad Marchand, ça a toutes les allures d'un contrat qui va finir sa LTIR à un moment donné. Regarde, ça, c'est la faute de la Ligue nationale de faire des affaires de même. Les Panthers repartent. Les Panthers viennent de gagner 2 coupes. Ils ont kept the bunch together. Ils vont être encore incroyablement durs à passer à travers l'an prochain. Ils ont une dernière année de Bobrovski, puis après ça, ça va être à voir. Mais t'as pas le choix de dire que les Panthers ont coché toutes les cases. Toutes. Et que le Canadien s'en va avec les Golden Knights de Vegas au sommet du Gooch. Pas du Gooch, mais des très bonnes équipes. Donc, les Panthers de la Floride, pour moi, sont l'équipe qui ont fait le meilleur travail cet été. Ils ont gardé Brad Marchand, ils ont gardé Sam Bennett, ils ont gardé Aaron Ekblad. Fait que juste avec ça, bravo, job done. Le Canadien, avec les acquisitions de Noah Dobson et Zach Bolduc, pour moi, s'en vont au sommet, tout près du sommet. Est-ce que c'est Homer? Je pense pas, pour être honnête. Laissez-moi savoir en commentaire. Les simples acquisitions de Peterka pour les Mammouths et Mitch Marner pour les Golden Knights de Vegas les mettent au sommet. Et là, après ça, ça déboule jusqu'au bas où tu as les Kings de Los Angeles. Je déteste leurs acquisitions. Les Blackhawks n'ont pas réussi à entourer Connor Bedard encore avec du talent pour l'aider à atteindre son plein potentiel. Les Sabres de Buffalo ont perdu JJ Peterka. OK, ils ont limité les dégâts, mais je pensais vraiment que tu allais avoir plus que ça. Les Rangers de New York ont donné beaucoup trop d'argent pour trop longtemps à Gavrikov, même si je l'aime bien. Puis on n'est pas proche d'être une équipe qui va compétitionner pour le sommet du classement, à mon avis, comme ça avait été le cas il y a 2 ans. Donc, eux aussi se retrouvent dans le bas. Et bien, tu as tout le reste entre les deux. Qu'est-ce que tu as pensé du tier list? Quel est ton tier list? Qui places-tu au sommet? Qui places-tu en bas? Suis-tu trop généreux envers le Canadien? Est-ce que je suis trop près de l'arbre et je vois pas la forêt derrière? Laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé la vidéo et tu en veux plus? Écoute-en un juste ici et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!